Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Mujina Janzambi, Tatu Mwana Nenumamui Père. Père céleste, Dieu d'amour, Père miséricordieux, Tatu Zambi Wakujulu, Zambi Wajinana Neluse. Dieu notre Dieu et Dieu notre Père. Uji Zambi Tatu Wetu. Tu n'as point d'égal sous la terre, en dessous de la terre et dans le ciel. Takwena Shichumwe, Chitimote Tukwela Kashangana, Ubunene Webe, ni Pamuloba, ni Mushima Buloba. Tu nous aimes d'un amour incommensurable. Dans ton amour, tu as donné ton unique fils en agneau immolé. Dans ton amour, tu nous as pris des nations et des tribus où nous étions et tu as fait de nous ton peuple. Et désormais, nous sommes dans la joie de t'appeler Père. Dans ton amour, ton trône, que nous puissions t'adorer. Car tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être exalté. En ce matin, nous te remercions du fond de notre cœur. Parce que, Seigneur, entrer dans ta maison n'est pas un mérite, mais plutôt une grâce. Et cette grâce nous est accordée à nous, le pauvre pécheur. Grand merci, Père. Dans ta maison, nous sommes venus parce que nous savons que nous sommes de pèlerins. Nous sommes en train d'aller dans la patrie céleste. Et pour y accéder, nous avons besoin d'une préparation à travers ta parole. Tous sentez-vous dans la joie parce que vous n'êtes pas étrangers dans la maison de votre Père. L'Éternel Dieu a placé sa maison. La maison de l'Éternel peut être considérée comme une bergerie. Et le berger de la bergerie, c'est le Seigneur Jésus. Nous avons entendu dans le cantique. Le berger, il a rassemblé son troupeau.
Les apôtres, les enfants de Dieu de Kolwezi et de Lubumbashi également ont fait la même chose. Est-ce que vous acceptez cela? Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui est une journée spéciale. Parce que nous devons commencer par l'inauguration de la communauté. L'église Nouvelle Apostolat Authentique a acquis cet espace de prière. Construit avec le sacrifice des enfants de Dieu et serviteurs de Dieu. Avant de commencer toute activité, nous devons consacrer ce temple dans le main de Dieu. Ainsi, j'invite la communauté en prière pour la consécration de ce temple. Prions. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je consacre ce lieu pour devenir le temple de Dieu. Que ce lieu soit un lieu de repos. Là où tout celui qui entrera puisse trouver la paix du ciel. Que ce lieu soit une Béthanie que l'Éternel Dieu a placée. De telle sorte que ceux qui sont faibles, quand ils entreront dans ce lieu, qu'ils y sortent forts. Que ce lieu soit une Bethel. Là où le chef de l'Éternel sera placé. Sur laquelle les anges vont descendre et monter. Ils descendront pour apporter la bénédiction pour ceux qui vont entrer dans ce lieu. Ils descendront pour apporter la solution à ceux qui ont des problèmes. Ils descendront pour consoler le cœur dans l'affliction. Les anges monteront de cette communauté vers l'Éternel pour apporter à la table de Dieu je vais souffrir, je reste authentique à l'enseignement de Christ. Parce qu'il y a une promesse du royaume qui me sera donnée. Si réellement tu veux entrer dans ce royaume, ce matin nous ne sommes pas au jugement. L'Éternel nous aime, c'est comme ça, il ne nous juge pas. Mais il veut que nous puissions tout simplement changer. Afin que nous puissions avoir accès dans le royaume de Dieu. Et l'accès dans le royaume de Dieu passe par l'apostolat. Le Seigneur Jésus dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ceux qui vont croire en vous, croient en moi et croient au Père qui m'a envoyé. Mais ceux qui vont vous rejeter, vous rettent, mais lorsqu'on a arrêté le Seigneur Jésus, on lui a posé la question. Es-tu le roi des Juifs? Et tu le dis. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Le royaume dont nous vous apportons ce matin, le royaume dont Dieu veut nous donner, n'est pas le royaume de ce monde. Là où le voleur peut voler,
Là où les agresseurs peuvent s'intégrer, ce n'est pas ce royaume-là. C'est le royaume qui est au ciel. Il n'y a pas de pleurs, de dégraissement de dents. Ce royaume-là t'est accordé. Ce royaume-là m'est accordé. Il m'appartient, il t'appartient d'en décider pour y entrer ou pas. La phrase, telle qu'elle commence avec un verbe à l'impératif. Il y a un ordre que le Seigneur Jésus nous donne. Ne crains point, petit troupeau. Peuple de Dieu, vivons sur cette terre. Nous sommes confrontés aux vicissitudes de ce bas monde. Nous avons de tristesse. Nous avons de moments durs. Nous avons de moments de pleurs. Mais le Seigneur Jésus nous dit, ne crains rien. Le problème que nous avons, des fois, ça nous pousse à réfléchir si réellement le Seigneur nous connaît. Peut-être que nous avions fait beaucoup de prières. Des problèmes d'ordre spirituel, des problèmes d'ordre charnel. Beaucoup de problèmes au travail. Beaucoup de pièges au travail. Elle ne marche dans tes activités professionnelles. Et tu es triste parce que tu n'as pas le mariage. Tu es triste parce que tu n'as pas une descendance. Tu es triste parce que dans ton mariage tu n'as pas la paix. Ça influence la partie spirituelle. Que toutes ces choses ici ne sont qu'éphémères. La chose la plus importante dans la vie d'un être humain, c'est le royaume de cieux. Lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a créé à son image. Il l'a placé dans le jardin d'Éden, là où il n'y avait pas de plan de dégraissement de dents. À cause de la désobéissance de l'homme, nous sommes tombés dans le péché. Et désormais, Dieu a pris des décisions qui sont en défaveur de l'homme. Mais cela a attristé. Il cherche la brebis. La brebis perdue dans le monde. Le Seigneur Jésus ne veut pas que cette brebis-là se perde. Cette brebis-là peut être parmi les enfants de Dieu qui n'ont pas encore transformé convenablement leur vie. Cette brebis-là peut être parmi nos augustes invités. Ce monde n'a rien de bon. La patrie où le Seigneur Jésus est allé nous préparer la place, elle est plus meilleure que toute vie ici sur terre. Écoutez la voix du berger. Et quand le Fils de l'homme frappe à la porte de ton cœur, n'endurcis pas ton cœur.